Alors, la sécurité de la France est en danger. Les méchants Russes, les dictateurs sanguinaires, assoiffés de sang européens, vont bientôt l'attaquer. Et oui, des braves gens, ayez peur de la Russie. Maintenant qu'ils ont fait, qu'une bouchée de l'Ukraine, ils vont progresser en trompinant avec leurs sales bottes de barbares toute l'Europe, avec des pirochki plein les poches. Ils vont s'installer sur le terrasse de café parisien et ils vont, je sais pas moi, je sais pas ce qu'ils vont faire. Enfin, forcément des trucs pas bien, excuse-moi. Ils vont faire des trucs forcément pas bien. Ailleurs, ayez peur, ayez peur, ayez peur. Et si vous n'avez pas encore assez peur, je vais vous dire que vous avez tort. Parce que si la Russie, il veut donc effectivement détruire la France, et il va même pas se donner la mal de traverser toute l'Europe. Non. Ils ont des sous-marins qui sont indétectables, voilà, que se trouvent un peu en Méditerranée. Voilà. Ils ne le cachent même pas qu'il y a des sous-marins russes en Méditerranée. Ils ont des bases là-bas un peu en Afrique, donc du coup il y a des sous-marins. Et je sais pas combien il y en a, mais en tout cas chaque sous-marin il a une vingtaine de missiles. Et dans chaque missile il y a 5 têtes nucléaires. Voilà. Pour la France, donc, il nous faut, on va dire combien? Non, peut-être 2. 2 missiles, voilà. Donc, il va en rester encore 18. 2 missiles. Donc, 2 missiles, un au nord, un au sud, voilà. Donc, avec une tête pour chaque ville. Et en 15 minutes, même moins de 15 minutes, la France, elle est retournée à 200 ans en arrière. Voilà. C'est très facile. C'est très facile. Et ça fait, je dis, c'est pas nouveau, quoi. Ça fait depuis plusieurs années que la Russie, si elle aurait vraiment voulu détruire la France, elle l'aura déjà fait. Voilà. Est-ce qu'il le veut? Non. Est-ce qu'il le peut? Oui. Mais est-ce qu'il le veut? Non. Pourquoi? Parce que pourquoi faire? Non, pourquoi faire? La France, elle est bien comme ça, hein? Non, moi je dis, elle est bien. Il y a du bon vin, du fromage, on peut passer de super vacances sur le Côte d'Azur, tout ça. Oui, non, mais il y a encore des trucs sympas en France, voilà. Puis les Français, les jours où ils seront un peu moins russophobes, ils sont plutôt, je veux dire, on a beaucoup collaboré avec les Français, oui, sur le nucléaire, sur le traitement de déchets, sur beaucoup d'autres choses, vous voyez. Donc, a priori, la Russie, là-bas, je dis, elle aimerait bien que ça redevienne comme avant, voilà. Qu'on fasse copain, voilà. On a tous à gagner là-dessus, mais bon, a priori, c'est pas bien barré. Donc, du coup, la Russie attaque. Non, mais franchement, vous pensez que là, notre Macron démocratiquement élu, il ne sait pas qu'il y a des sous-marins là-bas et qu'il faut moins de 15 minutes pour remettre tout ça un peu à zéro? Vous pensez vraiment qu'il ne le sait pas? Non, parce qu'il le sait. En plus, les Russes, ils ne le cachent même pas. Ils le savent. Et les mecs au gouvernement, ils le savent aussi. Voilà. Et ils le savent aussi que la Russie ne va pas le faire. Sinon, il l'aurait déjà fait. Non, mais ils savent très bien que la Russie, il ne veut absolument aucun mal à la France. Oui, même depuis qu'il y a des fameux petits scalps démocratiques donc qui tombent là-bas sur le territoire russe, même depuis ce moment-là, je dis la Russie, je dis non, elle veut pas. Parce que la Russie, elle a pas peur de la France. Non. Et quand on pose une question donc à président Poutine, qui est quand même donc président réellement, je veux dire, légitime là-bas, quand on lui pose la question sur le comportement de notre Macron démocratiquement élu, qu'est-ce qu'il en pense? Il dit, écoutez là, c'est même pas la peine d'aborder ces questions-là, c'est, c'est une histoire interne à la France. Oui, aujourd'hui, le président là-bas, il a ses problèmes à régler, donc déjà de son pouvoir, d'argent, de sa position, enfin, de tout ce qu'il peut en avoir, mais à l'intérieur de la France, et tout ce qu'il dit sur la Russie n'est pas concernée. C'est juste un avatar qui fait peur aux Français. Voilà. Et pourquoi? Tout simplement parce que la France a besoin de pognon. Voilà. Si vous regardez mes précédentes vidéos, vous allez voir que finalement, je veux dire, aujourd'hui, l'euro, c'est une monnaie qui blanchit le dollar. Donc, le dollar, c'est une fausse monnaie dans le sens qu'on peut l'imprimer sans qu'elle soit indexée en quoi que ce soit. Et quand on en imprime trop, il faut, la blanchir, voyez. Au début, on a inventé le pétrodollar, comme ça, tous les pays étaient obligés donc avoir des avoirs justement pour
pouvoir commercialiser avec. Comme à un moment donné, ben, ça suffisait plus, on a inventé FMI et la dette africaine, tout ça. La dette des tiers États aussi, mais bon, comment dire, c'est qu'on l'a depuis le temps, il commence à s'enrichir. Donc, du coup, on est passé à l'Europe, voilà. Donc, on a passé aux dettes européennes et à l'euro. L'euro, donc, c'est, comment dire, l'avatar, pareil, de dollars, voilà. Si vous ne me croyez pas, tant pis pour vous. Ouais, c'est exactement comme ça. L'euro, aujourd'hui, s'il est vraiment à sa juste valeur, et si la banque centrale, comment se dire, ne paye pas au gras, ça vaut rien, voilà. Mais on a besoin de l'euro pour blanchir le dollar, voilà. On colle les dettes les plus grosses, les plus énormes possibles aux États européens riches, et surtout ceux qui possèdent un tout petit peu de soi à l'intérieur, et on blanchit le dollar, voilà. Du coup, ils iront travailler par les petites portes de l'euro dans le monde comme ça, voilà. Aujourd'hui, toute cette petite affaire, il va être, comment dire, arrêté. Oui, Trompinou-Minou, il va mettre la clé sur la réserve fédérale, et du coup, ben, l'euro, pareil. Voilà. Et de toute façon, ces réserves fédérales là-bas, ils donnent plus le sou, on va dire, à l'Europe. On n'a plus de dotation et on n'a pas de quoi, comment dire, faire bouillir la marmite. Parce que la dette, elle est quand même toujours là, hein, je vous rappelle. Et la dette, aujourd'hui, étant donné que la France n'est pas, je veux dire, souveraine de ce point de vue, comme sa monnaie ne lui appartient pas, elle n'est même pas, je vais mettre au zéro cette dette-là. Voilà, il faut déjà sortir de l'Union européenne. Et même, je vous rappelle que l'Union européenne, maintenant, on ne sait pas par quel mystère, a droit aussi d'emprunter au nom des États. Voilà, donc on est coincé là-dedans. Donc, on est obligé de la rembourser, la dette. On ne peut pas, je veux dire, faire quoi que ce soit. Et pour le rembourser, ben, il n'y a plus de pognon. Voilà. Parce que le dollar, maintenant, ils ne veulent plus nous prêter les autres, les amis alliés. Ils nous ont mis dans le gros cacaboda et maintenant ils disent démerdez-vous. Voilà. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Alors, du coup, il faut trouver du pognon. Voilà. Ou il faut aller donc chez les méchants pour l'emprunter, ou il faut trouver quelque part à l'intérieur, voyez. Mais pour que les Français, comme ça, gentiment apportent du pognon, je dis, hein, alors Marcon, difficile, comme voilà, élu là. Donc, ben, il faut qu'ils ont peur, voilà. Parce que je dis, oui, demain, il faut bien la payer, l'échéance de la dette. Et il faut aussi bien, je veux dire, payer tous les glandules, là, au Parlement aussi, là. Les mecs qui sont là, les députés là, pour qu'ils soient tous pour la guerre, en tout cas tous pour qu'on ait une armée forte, hein, lesquels je vous rappelle, il faut au moins 20 ans pour donc remettre en route. Hein. Et si vous me croyez pas, moi je vous mets un petit lien là dans les commentaires, allez voir donc de quelqu'un qui s'y connaît là-dedans. Mais il faut exactement, je dis minimum, faut dire 20 ans pour le faire. Voilà. En revanche, les pognons, c'est maintenant. Voilà. Donc, on va tous donner du pognon en espérant qu'on va créer donc une sécurité pour que les Russes ne nous envahissent pas avec ces perruches qui plein les poches, comme ça. Et dans 20 ans, bon, on aura peut-être une armée ou pas, on ne sait pas, mais ce sera dans 20 ans qui va s'en rappeler de ça. Hein. C'est un peu comme les trucs de Raffarin pour les retraites, voilà. Non, une fois qu'on a, voilà. Il faut bien trouver une raison pour. Et donc, la guerre aujourd'hui, c'est formidable. Non, de toute façon, je dis tous les moments un peu extraordinaires, c'est ouf, c'est génial pour, s'en mettre dans les poches. Déjà, le Covid, je vous raconte pas, ouf. Comme par hasard, comme ça, donc, le copain de Macron, là, vous savez, Arnaud, qui arrive donc juste avant avec 40 milliards, ce qui n'est pas rien. Et pendant ce temps-là, on ne sait pas pourquoi, il en gagne 200 de plus. Voilà. 40 ans, milliards pour toute sa vie, hein, et 200 comme ça en faisant copain avec Macron. Alors si vous allez me dire que c'est juste comme ça, là, pendant le Covid, je vous rappelle, hein, voilà. Non, mais je dirais, toute cette période un peu, on va dire, stressante, c'est un moment pour piquer du pognon dans les caisses de l'État. Voilà. Et maintenant, donc, on a la guerre. Oh, ayez peur, les braves gens. Oui, donnez, donnez, donnez. Aujourd'hui, on va donner donc volontairement. Demain, on va peut-être trouver notre solution. Mais en tout cas, voilà. On ne fait peur avec la Russie. Très peur. On crée, hein. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tu parles, parce que je dis, hein, s'ils sont pas d'accord demain, je dirais, ils ont tous plus un rond. Donc, il faut bien les payer, ces glandules-là, et il faut bien les payer avec quel argent? Ben, avec l'argent des Français. Pour que les Français donnent de l'argent, il faut leur faire peur. Voilà. Et si la guerre demain, elle s'arrête, les Français n'ont plus peur. Donc, il faut à tout prix donc expliquer que Zelensky, c'est un héros, que son pays, il est merveilleux, mais qu'il est complètement par les Russes, qui n'arrivent même pas, je veux dire, prendre un tiers de cet État. Et si je vous dis qu'ils n'ont pas envie, vous n'allez pas me croire, parce que je veux dire, même les gens sensés, aujourd'hui, quand tu dis, vous savez que la Russie ne veut pas prendre l'Ukraine, ils disent, mais la Russie ne veut pas prendre l'Ukraine.
C'est un gouffre sans fond, ça coûte un pognon monstre. Même les Européens ne le veulent pas, personne n'en veut, cette pauvre Ukraine aujourd'hui. On voit bien qu'ils gardent pour payer leur dette aussi, voilà. Mais je veux dire, c'est de l'investissement énorme. Et non parce que les Russes, ils ont tout détruit. Non, 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 c'est sous-investissement depuis plus de 30 ans, là. Depuis qu'ils sont sortis de l'Union soviétique, il n'y avait aucun investissement fait, à part les qui sont venus piquer des trucs, là. Et encore, voilà. Donc aujourd'hui, non, j'ai la Russie, car je dis, excusez-moi, j'ai un territoire énorme chez elle, il faut énormément d'investir déjà là-bas, et elle n'a pas envie d'en plus s'embêter avec l'Ukraine, non. Vous allez voir, même le Dnepropetrovsk, aujourd'hui, elle le prend pour pouvoir négocier, mais je ne en voudra pas de le garder, non. Il veut prendre juste les territoires qui étaient anciennement russes, point. Tous les restes, et ça va être super bien, parce qu'après, l'autre, elle a un Trompino-Mino, elle pourra dire, oui, regardez, j'ai réussi à négocier avec des Russes pour sauver les territoires. Mais prends-les, tes territoires. C'est un gouffre sans fond, encore une fois, comme je vous le dis, ça coûte un pognon monstre. Aujourd'hui, voilà. Et le pognon, personne n'a. Enfin, en tout cas, en Europe. Et tous ces pays-là, aujourd'hui, qui ne vivent que sous les dotations, je veux dire, de l'Union européenne, ils vont être très, très, très mal. Voilà. On va essayer de sauver les principaux, hein, les 12 hein, qui étaient à Londres. Les autres, vous allez vous débrouiller. Voilà. Comme par hasard, si on cherche bien, peut-être, je veux dire, c'est tous ceux de la zone euro. Parce que les zones euro, ça va imploser. Parce que le dollar ne va plus le soutenir. Et comme on est hyper mal, ben, il faut bien trouver un prétexte pour lequel les Français seront prêts à donner leur argent bénévolement. Voilà. Et oui, on peut sortir sur l'estrade et de dire Français, Françaises, je vous ai trahi, je vous ai piqué tout votre pognon et maintenant il faudra que vous payiez pour mes conneries. Ouais, bien sûr. Hein. C'est ce qu'il va dire. Hein. C'est exactement ce qu'il va dire. Oui, bien sûr, ça va de ça. Non, mais arrêtez quoi. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez de quoi, de n'importe quoi. La Russie, il ne veut pas du mal à l'Europe et il veut pas du mal, je dis, au monde entier et il veut surtout pas du mal à Macron démocratiquement élu. Voilà. C'est comme un petit chiot, là, vous savez, qui fait taf, 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 devant un grand éléphant. À la limite, on peut lui jeter une pantoufle pour qu'il aille s'occuper ailleurs, mais je veux dire, c'est vraiment pas sérieux, quoi. Non, c'est vraiment pas sérieux, cette affaire-là. Pour la Russie, la France ne représente, je veux dire, aucun danger et aucune convoitise. Voilà. En revanche, pour les Français, la Russie, il est très importante parce que c'est la peur de la Russie qui va vous faire marcher tout droit dans la bonne direction derrière notre président démocratiquement élu qui va d'un seul coup d'être, comment dire, imbougeable. Voilà. Dans le sens qu'il ne va pas bouger, quoi, là où il est. Il va peut-être remonter encore plus, voilà. Mais ça, c'est pas encore fait parce qu'Ursula, il paraît qu'il veut pas trop aller. Mais quoi qu'il en soit, je dis aujourd'hui, c'est du pipeau. Voilà. C'est que du pipeau. C'est pour vous faire peur et piquer vos sous. Donc, essayez de peut-être relativiser un tout petit peu. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.